Mathieu Janvier, donc, qui est là pour sa superbe chronique Jeux Go Go! Et c'est la troisième partie cette fois-ci. Et il n'y a pas vraiment de thématique, si je comprends bien, cette semaine. On parle de plein de choses. Si tu te rappelles, la semaine passée, j'avais dit qu'on parlerait de termes. Bon, on explique les termes de jeu. Exact. Mais là, finalement, j'avais beaucoup de stock, fait que je vais le faire en deux parties. OK, parfait. Cette semaine, je vais parler des différentes classifications de jeux. OK. Donc, on a déjà vu... plus. Non, pas non. Parce qu'il y en a aussi. Des jeux de société mais mettons que leur valeur comme de mécanisme de jeu laisse peut-être plus à désirer. Ah, OK. Ouais. En tout cas, jeu gonflable. Ceux que j'ai vus, là. C'est pas le genre de jeu là, Mathieu. Il y en a, puis c'est pas mal drôle aussi. Je parle pas d'adultes, là. Je parle pas toute la famille. Ah, là. cool. Ouais, qui est le mec, là. Check ça. Ouais. OK. Non, mais ce que je vais parler aujourd'hui, c'est les différentes catégories de jeux. Mettons, on a vu la semaine passée les jeux pour les familles, les jeux entre amis. Oui. Bon, ben, je vais parler de ça. Je vais moins en parler aujourd'hui, mais je vais parler des autres grandes catégories de jeux avec des exemples. Puis la semaine prochaine, ben, je pourrais parler vraiment des mécanismes de jeu. Génial. Mais j'avais vraiment beaucoup de choses à dire. Pour ceux qui veulent du visuel, il y a des photos sur la page Facebook en ce moment et la vidéo va être sur YouTube après. Exact. C'est bon, ça? Oui, c'est super. Donc, c'est ça. Je vais vraiment présenter un genre de lexique. Puis c'est quelque chose que, moi, c'est classé selon mon expérience. Là, c'est pas, il n'y a pas une classification officielle. On va dire que t'es pas mal un expert dans les jeux de société. Ben, il y en a qui en connaissent plus que moi, mais je pense que j'en connais quand même un bout. Là. Puis ces classifications-là, faut les voir un peu comme, tu sais, à l'école, là, on apprenait l'histoire, là, mettons l'Antiquité, le Moyen-Âge, mais on fixe des dates de début et de fin, mais c'est vraiment juste à titre indicatif. C'est lousse un peu. C'est ça, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'ils se sont réveillés. Ah, on est à Renaissance, on est au Moyen-Âge. Ben pour les aujourd'hui, je fais le Renaissance. Je fais le Renaissance. Ben pour les jeux, c'est pareil. On crée des boîtes, on les met dans des boîtes. Ben finalement, les jeux, ben des fois, ils ont des aspects différents qui font qu'ils se promènent d'une catégorie à l'autre. Les étiquettes, on a tous envie de mettre des étiquettes sur les choses, mais c'est pas nécessairement ça. Jamais bon faire ça. Exactement. Et il y a aussi des jeux qui vont présenter des aspects de plusieurs catégories. Oui. Donc, dans ces cas-là, on parle de jeux hybrides. OK. Mais est-ce que tel ou tel jeu appartient plus à une ou une autre catégorie? Ça dépend dans quel contexte on l'amène. Est-ce que les créateurs font exprès pour avoir genre un jeu qui a le plus de catégories possible? Un peu comme les bands de musique, des fois, vont être... ils vont avoir 5-6 mots avec des traits d'union entre chaque. Est-ce que tu peux avoir un jeu de ci, ça, ci, ça, 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 ci? Je pense pas que c'est une des priorités essentielles lorsqu'ils créent le jeu, peut-être. Mais ou ça peut être aussi une façon de s'inspirer. J'aimerais faire un jeu qu'on peut jouer à 20, mais qui a quand même de la stratégie. Bon, ça serait peut-être difficile, mais ça se peut. Mais d'habitude, je pense que c'est plus une fois que le jeu est publié, que le monde y joue, ça va se placer. Nous, on trouve que c'est plus tel genre de jeu. Si tu veux que le jeu ait du succès, il faut que ce soit quand même relativement compréhensible pour le joueur aussi. Oui, bien sûr. Mais vous allez en voir, je vais en sortir des pas mal compliqués aujourd'hui. Cool. Puis j'ai pas amené mes plus gros, là, mais dans des plus gros. Donc, on avait déjà parlé la semaine passée des jeux de vitesse. On avait vu Double, on avait vu Ghost Blitz, on avait vu quelques jeux. Donc, ça en est une catégorie là, dans les jeux de famille, mais tu sais, c'est vraiment une catégorie qui a beaucoup de jeux dans ce type-là. Des jeux qui jouent très rapidement, un petit 10 minutes. Là. Ouais. Puis, c'est souvent une question aussi de attraper ou taper ou de dire quelque chose. Exact. Ouais. Crier. On avait vu aussi les jeux de dextérité. Oui. Fait qu'on avait vu... c'est quoi? Les billes, On avait vu, les billes. Puis on n'avait pas parlé, mais un classique, c'est le Jenga. Ben oui. Vous saviez que ça avait été inventé par une femme? Non, je savais pas. Jenga, c'est ça son nom? Non. Jenga, en fait, ça veut dire construit en une langue d'Afrique, là, j'oublie. OK. Donc, la madame, c'était une Britannique, mais qui avait vécu en Afrique et qui avait conçu ce jeu-là pour, je sais pas dans quel but, là, mais pour se divertir, bien sûr. Mais je sais pas s'il y avait un autre but secondaire. Et elle présentait son idée à des éditeurs, puis Hasbro était pas intéressé. Il aimait pas le nom. Il trouvait que le nom, ça voulait rien dire. Il voulait le changer, puis elle voulait pas. Finalement, elle a édité, là, je sais pas si c'était par Hasbro ou une autre compagnie, puis Hasbro a racheté la compagnie par après. Il y a tellement eu de versions de Jenga. Après, même les gros Jenga de cours arrière, où tu peux vraiment enlever des gros morceaux. Ouais. Mais c'était une femme. Donc, il y en a aujourd'hui aussi des auteurs de jeux femmes, mais il n'y en a pas tant que ça. Là. C'est surtout hommes
comme domaine. Ouais. Un autre jeu de dextérité très intéressant, c'est Suspend. Donc, dans Suspend, on a chacun des tiges de métal qu'on doit accrocher sur une structure sans tout faire tomber. Oui. Donc, on est toujours dans le même genre de jeu, mais tous les jeux de dextérité vont avoir Même une composante adresse comme ça. Les Barrel Full of Monkeys, là, les petits singes. Oui, ça en Dieu. est un aussi, bien sûr. Vous savez, avec les petites pailles, là, tu sais, avec les billes que tu dois faire tirer. Kerplunk. Kerplunk, exactement. Il y en a plein qui viennent en tête. Absolument. Il y a un jeu plus récent, là, très très récent, en fait, c'est Meeple Circus. OK. Meeple, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les petits bonhommes, là, si vous connaissez le jeu Carcassonne, il y a des petits bonhommes en bois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un Meeple. C'est la contraction de Miniature People. OK. Donc ce terme-là a été comme dit spontanément et c'est resté. Donc dans les jeux, à chaque fois qu'il y a des petits bonhommes en bois, de ce genre-là, on appelle ça des meeples. S'il y a des petits bonhommes, des petits animaux en bois, des animeeples. S'il y a des... C'est sûr, c'est tout en anglais, là. S'il y a des petits légumes, c'est des veggie meeples. Donc, tu mets sur des gaufres, c'est du maple syrup. C'est ça, maple exact. Syrup. Donc, dans Meeple Circus, ce qu'on fait, c'est qu'on a chacun notre arène de cirque, qui va être un petit rond de carton. Et on va récupérer des meeples de différentes couleurs. C'est nos acrobates. On va récupérer des animaux aussi, comme un éléphant, un cheval, et des accessoires, un petit bâton, un petit trou. Et là, il va falloir réussir à empiler ça d'une certaine façon sans que ça tombe. Et il va y avoir une trame sonore qui va jouer, mettons, sur votre téléphone. Et cette trame sonore-là, c'est comme une musique de cirque, là. Ce genre de musique-là. Et c'est un jeu de militaire, j'imagine. Ça dure, mettons, 2 minutes. On a 2 minutes pour placer nos choses. Mais il y a un côté stratégique aussi parce que selon comment qu'on place les éléments, ça donne des points de façon différente. Mettons, les acrobates jaunes, faut pas qu'ils touchent le sol. S'ils sont pas au sol, ils donnent 1 point. Mais s'ils touchent au sol, ils donnent 0. Okay. Les acrobates rouges, faut qu'ils soient le plus haut possible. Fait qu'on a comme un petit équerre de carton, là, que c'est une échelle graduée. Fait qu'on le met à côté, puis là, on voit, OK, il est à hauteur 3, ça vaut 3 points. S'il était plus bas, ça aurait valu moins de points. C'est bien. C'est bien. Fait que c'est vraiment un jeu intéressant si on aime ce genre-là. Moi, j'avoue que c'est moins mon... tasse de thé. C'est déjà plus, je les connais plus, ces jeux-là. C'est mon domaine, je pense, les jeux de dextérité. Ça me tente plus que les autres. Bon, à date, on t'en fera découvrir. C'est ça. Parfait. Est-ce qu'on avait parlé des jeux de party? On l'avait mentionné, mais on n'en avait pas vu. Fait qu'aujourd'hui, je vais montrer quelques-uns. C'est des jeux qui se jouent en gang. Moi, c'est de même que je vois ça. On est nombreux, là. Tu sais, mettons pas 4, là. On est 7 et plus, là, 8, 9, et on 10. veut avoir l'air fou, pouvoir rire des autres. Ouais. C'est souvent de même, hein? Et c'est aussi des jeux qui vont souvent se jouer en équipe. Pas tout le temps, mais mettons, on pense à Cranium. Cranium, on se met en équipe, on va faire du mime, on va faire du dessin, on va faire toutes sortes de choses. La pâte à modeler. Pâte à modeler, donc ça marche très bien. Ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est tous des jeux qui ont des règles très rapides à expliquer. Ça prend moins de 2 minutes d'expliquer des règles, ou des fois, on n'explique quasiment pas. Là, c'est le truc de plastique dans la bouche, puis exact. des mots. Ça, c'est drôle. C'est quoi, c'est Marshmallow, ça? Marshmallow, exactement. En français, Je pense qu'en anglais, c'est Speak Out. Fait que c'est la dynamique du groupe qui va ressortir à ce moment-là. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de règles, il y a du matériel, mais c'est assez simple à utiliser. Fait que c'est vraiment l'interaction entre les joueurs qui va primer. Jouez pas à Joke de papa. Non, pourquoi? J'ai pas trouvé ça drôle. J'en ai pas trouvé une seule. C'est ton genre de joke, non? Merci. Ça dépend. C'est comme mon genre de joke, mais encore moins drôle. Ah, OK. Je trouve. Il y a des vidéos qui ont été drôles, mais ils deviennent drôles à cause de la réaction des gars dans les vidéos. Exactement ça. Peut-être. Ouais. Je pense Moi, je l'ai pas essayé, mais j'en ai lu quelques-unes, puis il y en avait des bonnes, il y en avait des moins bonnes. C'est comme le de jeu, là, le style jeu. Là. Ça peut s'avérer être drôle parfois, puis d'autres fois, tu fais comme OK, ça dépend du monde et de leur attitude. C'est un peu comme Ouija, si tu crois pas. C'est pareil comme Ouija. Joke de papa. Écoute, il y a beaucoup de stratégies dans Ouija. Donc, puis dans cette catégorie-là de jeux de party, je mets aussi les jeux de questions. Les quiz. Les quiz. Trivial Pursuit, Doctorat. Ça, c'est malade. Donc, moi, je les mets là-dedans, mais quelqu'un pourrait le voir autrement. Là, mais quelqu'un pourrait y donner sa propre catégorie, les jeux de quiz, questions-réponses. Ou les jeux de mots, là, Scrabble, tout ça. On joue pas nécessairement à 20, là. Fait que c'est comme une sous-catégorie quelque part. Là, je me suis pas attardé à tout classer ces cas-là. D'autres jeux de party que je voudrais mentionner, Time's Up, c'est un jeu de mime. C'est un peu une version publiée du jeu de la boulette qui est plus populaire. Là. On doit faire deviner des mots ou des personnes en mimant.
Mais il y a comme plusieurs manches. La première manche, on peut décrire la chose. La deuxième, on dit juste un mot pour le faire deviner. La troisième, on mime. Dans Time's Up, il y a juste ces 3 phases-là. Mais ce que j'aime de Time's Up, c'est que la version partée, là, qui est comme juste des personnalités, réelles ou fictives. Okay. Donc, le mime, on mime quelqu'un, ça va mieux. Il y a la version famille qui se joue avec des enfants, mais là, ça peut arriver qu'on en mime. C'est ça, ou une chaise, un soulier. Fait que, tu sais, la partie mime, je trouve qu'elle marche moins bien, mais pour jouer avec des enfants, c'est une super de bonne idée. Ici, j'ai amené Esquisser. Donc, ça, c'est la version française de France. Okay. Mais ils ont sorti, il n'y a pas très longtemps, la version québécoise qui s'appelle Télestration, qui est le même nom original anglais. OK, ouais, les Français ont tendance à chercher plus loin. Ouais, moi, Esquisser, je trouve que c'est un joli nom quand même. C'est beau, ouais. Donc, dans ce jeu-là, on va chacun avoir un petit calepin comme ceci et un marqueur un petit calepin de papier, un marqueur, ouais, c'est ça, un marqueur de tableau blanc. Là, oui, exact. Okay. Puis le calepin, voilà, moi, il est quand même usé, là, parce que j'y joue souvent. Là. Oui, c'est ça s'efface. Là, il y a des petits linges qu'on peut effacer. Ce qu'on va faire, on va écrire notre nom, on va écrire un mot. Il y a des cartes qui te donnent des idées. OK. Mais souvent, quand moi j'y joue, on choisit le mot. On peut se donner un thème, mettons. Un film. Puis là, on écrit tous un titre de film, puis pas le Titanic, là, parce que tout le monde écrit ça. Hein? C'est ça que vous pensiez, hein? Draw me like one of your French women. C'est ça qu'elle dit, là. C'est ça qu'elle a dit. Mais là, c'est pas ça, faut que tu dessines dans le jeu. Tu peux le dessiner, mais tu vas faire deviner le Titanic, là. Fait que tout le monde va deviner. Parce que le but... Tu peux y aller oser là-dedans. C'est pour tout le monde, là. C'est les oui, j'ai fait des parties que ça dégénérait pas mal. Numéro 5, là, essaye de dessiner ça. Mais... la petite twist, c'est que c'est comme le jeu du téléphone arabe. Okay. Oh mon Dieu! On va dessiner sur une page. Ouais. On va passer le calepin au joueur suivant. Le joueur suivant va regarder notre dessin. Il va écrire selon lui c'est quoi. OK. Il va passer le calepin au joueur suivant qui va regarder ce qui était deviné mais sans voir le dessin précédent. J'adore ça. Fait que j'ai un exemple ici. On a comme une image là. Oh mon Dieu! Il y a du monde dans une boîte. Ouais, OK. Et la personne suivante a deviné discothèque. Après, la personne suivante dessine comme du monde qui danse avec une boule boule disco. Une boule disco. Le joueur suivant dit boîte de nuit. Le joueur suivant dessine comme vraiment une boîte, là, un cube avec des étoiles, une lune, puis quelqu'un qui dort. Puis la personne suivante a deviné dortoir. Le mot à l'origine, c'était musique d'ascenseur. Wow. C'est quand même cool. Fait que ça, c'est un petit exemple. C'est un 6 de séparation. Je vous le dis, là, quand le monde sont pas bons à dessiner, c'est mieux. C'est le cas du jeu, hein. Moi, jouer, elle va être bonne, moi, ça. Et quand quelqu'un fait 3 lignes avec un rond, puis il faut deviner c'est quoi, ça marche pas. Ouais. On sait juste pas. Ouais. Puis à la fin, quand on dévoile, on rit. Il y a un système de points, mais on l'utilise jamais. On fait juste s'amuser à rire de comment que ça se transforme puis que ça n'a pas de sens. Il y a un sablier aussi, je crois, dans la boîte. Il y a un sablier. Encore là, c'est quelque chose que j'utilise rarement. Si tu veux te mettre mettons, on veut être sûr là, que le monde ne prenne pas une demi-heure pour dessiner, qu'ils sont trop bons, on le fait. Il faut vraiment que ça soit un sketch. Il faut que ça soit quelque chose là qu'on gribouille. Ouais. C'est là que ça va être le plus drôle. Donc ça, c'était les jeux de party. On avait aussi mentionné quelques jeux d'ambiance la semaine passée. On avait parlé de, Dixit. Oui. Dixit. Il y avait d'autres jeux dont je voulais parler. On avait aussi mentionné des jeux d'identité cachée. Donc, j'en ai un ici. Un que j'aime vraiment ça beaucoup. Me parle, oui, ça a l'air criminel un peu. Là. Oui, c'est tout à fait ça. Puis je vais vous faire essayer brièvement. Donc j'ai mis un petit setup. Dans le fond, chaque joueur dans le jeu va avoir devant lui des 8 cartes ou 10 si on sent plus aventureux. Il y a 4 cartes par joueur d'armes. Donc c'est l'arme du crime. Et il y a 4 pièces à conviction. Oh boy. C'est vraiment un clou, mais en plus sophistiqué. C'est un CSI. Puis il y a beaucoup de discussions, pas tant de la négociation, mais vraiment de la discussion des accusations qui se lancent à gauche et à droite. C'est les joueurs embarquent, là. C'est là que c'est le fun, là. C'est un meurtre et mystère. Oui. Ouais, c'est ça. Puis infiniment rejouable. Ouais. Fait que c'est le fun. Puis il y a plein de petites variantes qu'on peut rajouter. Donc, le colonel moutarde avec le mixeur. Le malaxeur. J'ai un malaxeur. Ouais, oui. Et les pions sont en balles de fusil. Oui, ces pions-là vont servir aux médecins légistes. Parce que là, chaque joueur va recevoir une carte qui lui donne son rôle. D'où pourquoi c'est un jeu d'identité cachée. Ouais. Mais c'est parce que seulement toi sais ce que t'es comme personnage. Sauf le médecin légiste. Lui, il doit se dévoiler. Le médecin légiste n'aura pas de carte devant lui, mais c'est lui qui va savoir la solution. Et les autres joueurs vont devoir essayer de la trouver. Il y a un petit problème, par exemple. Les autres joueurs vont être des enquêteurs, fait qu'il y a des cartes enquêteurs selon le nombre de joueurs qu'on est.
Mais il y a aussi un meurtrier parmi les joueurs. Oh, j'aime ça! Fait que le coupable, c'est un de nous. Et il nous aide. Est-ce que tu peux être médecin légiste et meurtrier? Non, le médecin légiste, c'est vraiment un rôle complet. Lui, le médecin légiste va savoir qui est le meurtrier. OK. Mais le meurtrier se comporte comme les autres. C'est ça qui est dur. Parce que là, il nous aide, mais dans le fond, il nous aide pas. Il essaie de dévier les suspects. Ouais, c'est un maudit menteur. Exact. C'est sûr, il faut avoir un bon poker face. Là, oui, il faut être bon acteur. Ça marche mieux. Là. Je veux jouer. Si on pose la question, mais là, est-ce que j'aurais pu dire ça à la place? Là, on sait que c'est toi le meurtrier. Ouais, faut faire attention. Mais Tania est comme dans les as bullshitters du monde. Ah, ben c'est parfait. Ça c'est pour toi. C'est parfait, ça. Hey, c'est bien drôle. C'est fin, c'est un compliment. Je m'excuse à tous mes ex. C'est une blague, c'est une blague. Donc, le meurtrier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va devoir choisir parmi les cartes devant lui une arme et une pièce à conviction. OK. Tout le monde va avoir les yeux fermés, sauf le médecin légiste et le meurtrier. Donc, le meurtrier va lui pointer les cartes. Là, je vous en ai pointé, mais ça ne sera pas ça. Là, parce et que le médecin légiste doit les retenir. Oui, il doit les retenir. Est-ce que tu as le droit de prendre des notes au courant de la game? C'est pas vraiment nécessaire. Ouais, c'est assez court. Okay. Puis, non, c'est pas... OK. Non, je pense pas que tu n'aurais pas le droit, là, mais ça paraîtrait trop que... Ouais, c'est ça, mais genre, le médecin légiste, c'est quoi à côté? Là? Ah non, mais là, il n'y aura pas besoin, là, parce que dans le fond, il faut juste qu'ils retiennent deux cartes. Là. Parmi toutes les cartes, là, il y en a juste deux à retenir. Donc, le médecin légiste va avoir des plaquettes devant lui. Il y en a une, la principale, c'est cause de la mort. Donc, avec les petites balles, il va pouvoir indiquer, selon lui, mais il faut que ça corresponde. J'ai fait une game où j'avais pas bien choisi, puis ça a mal été. Donc, il y a 6 possibilités. Suffocation, blessure sévère, perte de sang, maladie, empoisonnement, accident. Ouf. Oh boy, OK. OK? Donc, avec la petite balle, je vais indiquer que la cause de la mort, c'est un empoisonnement. OK. Fait que là, je sais pas si vous voyez les cartes. Ça élimine des cartes. Là, ça élimine le malaxeur, mettons. Mettons, l'enveloppe, ça fonctionne pas. Non, c'est ça. Pas bien. Que ça se dépend. N'oubliez pas, les armes du crime, c'est ceux du haut. Ah, OK. Oui, c'est sûr que la cause de la mort a probablement plus de rapport avec ça. Ouais. Mais les autres indices que je vais donner vont peut-être être liés aux pièces à conviction. OK. Il y a aussi 4 plaquettes lieux du crime que le médecin légiste peut choisir, avec plein de lieux différents. Et il va devoir trouver là-dedans une de son choix et indiquer sur cette plaquette-là le lieu du crime. Le lieu du crime, sur la liste, il a choisi hôpital. C'est quoi les autres choix? Il y avait pub, librairie, restaurant, hôtel et chantier sur cette plaquette-là, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle plaquette. Donc, un empoisonnement à l'hôpital. Bon, le médecin légiste, il devient un peu le maître du jeu à un certain point. Oui, mais vu qu'il est médecin légiste, si les enquêteurs trouvent pas le coupable, c'est lui qui a mal fait sa job. Il perd. Il est dans le jeu. Il faut qu'il le trouve s'il veut gagner. OK. Mais oui, c'est un peu un maître de jeu, effectivement. Et là, il va avoir toutes sortes de plaquettes dans lesquelles il va en piéger 4. Genre, il va en choisir une, puis là, c'est au hasard. Ça peut être utile, ça peut être, tu sais, mettons, je prends la plaquette moment de la journée. Des fois, c'est pas très utile. Ouais, ça change. Il faut pas que ça soit parfait, sinon ça serait trop facile. Exactement. Non, c'est ça. Donc, ici, on a mobile du crime, la haine, le pouvoir, l'argent, l'amour, la jalousie ou la justice. Oh! Là, ça commence à être vraiment plus tough. Là. Ouais. Là, moi, j'ai quand même ma carte en tête. Là. OK. Mais comment avec ça? Peut-être que là, je vais plus me fier à la pièce à conviction pour donner un indice. Parce que tu connais déjà la carte qui est la pièce à conviction. Exact. Oui, c'est ça. Parce que là, présentement, il n'y a pas de meurtrier autour de la table, on est juste 3. Mettons, je dis amour. OK. Donc, il y a eu un empoisonnement à l'hôpital pour cause d'amour. Ça se peut, ça? Ben oui. Ça se peut. L'état du corps. Oh boy. On a le choix entre encore chaud, raide, pourri, incomplet, intact ou tordu. Ouh. Ouais, empoisonnement. Ouais. Empoisonnement. Ben, ça dépend quel genre d'empoisonnement. Ouais, c'est ça, exactement. Il peut être juste raide. Ouais, raide. Ou encore chaud. Ou tordu. Ouais, tordu. Ça dépend. Mais je vais mettre raide, effectivement. Raide, ouais. Mais là, peut-être que ça vous aide pas ben. Non. On a un autre ici, statut de la victime. Ouh. Est-ce que c'était un patron, un employé, un ouvrier, un étudiant, sans emploi ou un retraité? Oh. Ben, moi, je vais dire que c'était un patron. Un patron. Ah, OK. Ouais. OK. Puis la dernière plaquette que j'ai, c'est partie du corps touché. La tête, la poitrine, la main, la jambe, partiellement ou partout. Ben, je vais dire partout. Partout. Oh. S'il était empoisonné, c'est que son corps au complet était empoisonné. Ça aurait du sens. Ça pourrait être ça. Ouais. Mais OK. le médecin légiste, il peut rien dire. Non, c'est ça. Il peut pas juste expliquer mettre son ses pions, raisonnement. Ouais, c'est exact. OK.
OK. Est-ce que, rapidement, là, c'est sûr, normalement, ça prend beaucoup de temps là, de délibération. Ouais. Puis des plaquettes comme ça, j'en ai mis 4, mais je vais pouvoir en retirer et en remplacer par 2 fois. Donc, on va voir des choses différentes. Ben, moi, j'irais avec produits chimiques puis seringues, là. Ouais. Et le médecin légiste, à ce moment-là, il va te dire non. Non. Mais oublie pas que les cartes, ils vont être dans le même groupe. Là. Tu vois, je les ai comme mis en groupe de. Fait que le meurtrier, ça va être fait que je pourrais pas, une carte d'en haut et une carte d'en bas. Je comprends. Fait que si tu choisis, mettons, t'as dit produit chimique, Ouais. ben, faut que tu l'associes à une carte d'en bas de ce groupe-là. OK, je comprends. Le gaz toxique a l'air d'être quand même attirant pour moi. Tu sais, tu vois ça, tout du gaz toxique. Ouais, là, c'est sûr qu'il faut. Là, c'est du visuel. Vite, Ouais, vite, c'est là. ça, hein. Non, en plus, normalement, il y a plus de cartes que ça parce Ok. qu'on joue d'habitude au moins à 6. Fait qu'il y a 5 groupes de cartes comme ça. Oups. OK. Ah. Vas-y donc, toi. Mais Tania, elle avait une bonne intuition Ouais. avec le produit chimique. Je vais vous aider un peu. Là. OK. Puis là, c'est quoi qui est écrit? Inscription. Inscription. Ouais. Ben, j'ai y aller avec produits chimiques puis enveloppe. C'était ça. Hey. Bravo. De l'anthrax. Bravo. On sait pas. Je sais pas c'est quoi du kérosène. Ça doit être un C'est produit du chimique. carburant. Ok. Du gaz. Du Ah, ben kérosène. oui. Donc, le jeu CS Files, c'est ça. Moi, j'adore vraiment. Hey, j'adore ça. Ça s'appelle Qui- CS Files. CS Files, ouais. Ça rappelle un peu l'émission de télé, là. Un petit peu Ouais. CSI, hein? Ouais. Ou X-Files. Oh. Ouais, un mélange des deux. Mais il n'y a pas d'extraterrestre dans le jeu. Ben, il devrait être. La petite twist que j'aime beaucoup qui est ajoutée, c'est que là, ça, c'est vraiment la structure de base, là, le médecin légiste et le meurtrier. Mais d'habitude, quand on joue, on rajoute un complice. Oh. Donc, ce joueur-là sait qu'il est le meurtrier. Il est dans la même équipe du meurtrier. Et son but, ça va être de détourner l'attention Pour quand arrêter le meurtrier. Ah, ben d'après moi, c'est produit chimique. Et le complice va dire, oui, mais le pesticide aussi, c'est un poison, là. Fait qu'il Ouais, peut ok, faire je comprends. exprès de détourner, de manipuler les gens. Pas avec ce ton-là. Si c'est Ouais. un poison, hein? Ça serait subtil. Hey Ça serait man, pas le subtil. pesticide, c'est un produit chimique. Un autre personnage très intéressant, c'est le témoin. Témoin. Le médecin légiste, au début de la partie, va indiquer aux témoins et seulement aux témoins qui sont le meurtrier et le complice. OK. Ben voyons donc. Donc, le Ben, il est témoin témoin. ne Il les a vus. sait pas quels sont les objets. Par contre, il sait c'est qui. Ouais. Ben c'est soit Mathieu ou Tania le Ouais. meurtrier. Il va parce savoir que ces comment autres sont surveiller le meurtriers. comportement de la... Il va regarder où ses Exact. yeux s'en vont. Ouais. Mais il y a une pogne. Tu sais, le meurtrier, il y a quand même beaucoup. Le témoin, il y a beaucoup d'informations. Oui. Parce qu'il sait, OK, c'est un de ces deux-là. Mais il peut pas dire ça parce qu'à la fin de la partie, si les enquêteurs gagnent, ben, le meurtrier peut choisir un joueur et si c'était le témoin, il tue et donc il gagne quand même. Oh! Hey, c'est fou, ça. Fait que le témoin doit vraiment être subtil, donner des indices. Ah, ben, moi, je trouve produit chimique, ça fit. Mais faut pas en dire trop, parce que Ouais. si le meurtrier nous suspecte puis nous tue, ben, on perd. Wow. Hey, c'est- Oh mon Dieu, OK. Fait que vous le voyez- meurtrier a le droit de tuer après. Oui, il a perdu et il peut encore gagner. Wow! Hey, j'adore. Je pense que j'avais brièvement mentionné Avalon. Ouais. La Oui. semaine passée. Donc, dans celle-là aussi, là, on avait parlé de Merlin, il savait qui étaient les méchants, mais l'assassin pouvait tuer Merlin. C'est le même genre de dynamique. Puis Avalon est sorti avant, là, fait que d'après moi, Ok. CS Files s'inspire de Avalon pour ce mécanisme-là. Et de CSI Mais qui a des j'adore revirements de ça. Ah ouais, situation. clairement. Oui, aussi. clairement. mais c'est vraiment quelque chose que j'adore comme dynamique. cool. Là. Ça crée des... Les joueurs peuvent pas être parfaitement francs. On est comme toujours dans la subtilité, puis ça fit avec l'ambiance Ouais. qu'on recherche. Aussi. C'est quand même assez compliqué à expliquer, mais une fois que t'es dedans, j'imagine que ça roule assez rapidement. Est-ce oui. que c'est un jeu qui est quand même assez dispendieux? Parce que ça m'a Elle veut. titillé, ça là. Environ 50 $. OK, c'est bon, ça. Peut-être 55, peut-être moins, là, j'oublie, là, j'avoue. Puis là. j'imagine qu'on commence à jouer quand même 4-5. Tu sais, je veux dire, on joue pas à 2. Même 6. Ouais. Ouais. OK. Cool, Ouais. c'est hot. Faut qu'il y ait J'aime assez de ça. variété dans les rôles. Oui, exactement. Oui, c'est ça, parce que aussi, il faut qu'il y ait assez de cartes, là, parce Aussi. que s'il y a juste 2 ensembles de cartes, ben là, il n'y a pas assez de choses Ouais, qui se c'est répètent. Là, ça. tu sais, mettons, pour le poison, on avait les produits chimiques, le kérosène, le pesticide, le gaz toxique. On a beaucoup de choses. Ah, même le vin, tu sais, Ouais, ben j'y ai vin, ça pensé coûtait. un moment donné. J'ai C'est ça. par amour. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de cartes. C'est en même temps un jeu comme de connaissance générale pour savoir qu'est-ce que le poison pourrait faire ou c'est comme ça. Ouais. Ouais, Puis c'est des fois, on se trompe, puis c'est là que. Ouais. Ben non, on peut pas faire ça. C'est avec quoi ça. du kérosène? Ouais. Kérosène. Kérosène. Puis des fois, je vais sortir un autre jeu. Dans un autre son petit sac. jeu. Oui, mon sac rempli. Oh mon Dieu. Un petit jeu de dés. Donc, Oui. vous connaissez sûrement le Yadi. Ben oui. Oui. Parfait. Donc, ce jeu-là, ça s'appelle Bang, le jeu de dés. OK. Pourquoi ça s'appelle le jeu de dés? C'est parce Ouais. qu'il y a un jeu qui est juste des cartes, OK. Ah, mais ah. que j'aime quand même. Mais C'est la par la même compagnie, tu veux dire.
Oui. Okay. Mais la version D est vraiment plus rapide. Fait qu'on a la même expérience, mais en 15 minutes au lieu de 30-40 minutes. Dans ce jeu-là, on va donner des 4 rôles, encore là, je suis dans la même catégorie, là. Des 4 rôles aux joueurs. Il y a un shérif qui va se dévoiler, comme le médecin légiste, là, il doit dire c'est moi. Il y a des hors-la-loi. Les hors-la-loi tentent d'éliminer le shérif. OK. Il y a des adjoints qui essaient d'aider le shérif à survivre, parce que si le shérif meurt, ben, les hors-la-loi gagnent. Et il y a un renégat. Ce joueur-là, c'est un joueur tout seul. Le renégat veut éliminer d'abord toutes les hors-la-loi, parce qu'il veut pas de compétition, et après éliminer le shérif parce qu'il veut prendre sa place. Donc le renégat, il change de camp pendant la partie. Mais là, on sait pas qui est quoi. C'est sûr, les adjoints, ça va paraître assez facilement parce qu'ils vont comme jamais tirer sur le shérif. C'est ça. Le renégat, ben, peut-être qu'il va y tirer de temps en temps. Dans le jeu, on va rouler à notre tour les dés. Il y en a 5 en tout? Il y en a 5. Ils ont 6 faces différentes. Il y a des faces avec un 1, un 2, avec une cible. Ça veut dire sur qui on tire. 1, c'est un joueur à côté de nous. 2, c'est un joueur à 2 personnes de distance. Ah ouais. Il y a de la dynamite. Ça, si on en a une, ça fait rien, mais si on en ramasse 3, ça explose. Puis ça nous fait mal. Bon. Ça doit. Hein? Il y a des flèches. À chaque fois qu'on roule une flèche, on prend un petit jeton Jeton de flèche. Oui. S'il y en a 9 dans le jeu, si les 9 jetons ont été ramassés par tous les joueurs, tout le monde subit autant de blessures que le nombre de flèches qu'il y a devant lui. Puis si j'ai le droit de relancer un dé avec une flèche, mais si je roule une flèche, je reprends un autre jeton. Puis des fois, il en reste juste un, puis là, on veut relancer des dés, mais on se dit, si je relance pas une flèche, on va tous se faire blesser. Des fois, ça peut faire notre affaire parce qu'on veut blesser les autres aussi, puis nous, on est correct. Puis il y a aussi le Gatling Gun. Ça, le Gatling Gun, ça fait, j'oublie, là, peut-être un dégât à tout le monde et ça nous enlève toutes les flèches ou quelque chose de même. Fait que si j'ai beaucoup de flèches, puis je roule 2 faces, mais ça en prend 3, ça prend pas juste une face de Gatling Gun, ça en prend 3. Donc, des fois, il y a toujours une question de risque. Est-ce que je relance? Puis, il y a aussi une face bière. Une bière, c'est ça, j'ai vu. Une bière, c'est pour se soigner ou soigner quelqu'un d'autre. Ça soigne tellement bien. Et voilà. Le remède. Donc, dans le jeu, on va rouler les dés. On a le droit de relancer 2 fois. On applique les résultats, le tour suivant. On continue comme ça. Si un joueur n'a plus de points de vie, il est éliminé. Mais c'est pas grave parce que les parties, c'est 15 minutes. Si on est éliminé, on attend 5 minutes et les autres... Très rapide, ça se transporte bien, une petite boîte de rien du tout. Oui, vraiment, tout petit. C'est bang, le jeu de dés. Ouais, donc catégorie jeu d'ambiance, là, parce que c'est vraiment interaction entre les joueurs. On trosse personne, puis qui est quoi. On s'accuse, on discute. Moi, j'aime bien ça. Ouais. Une autre petite catégorie, c'est les jeux de stratégie abstraite. J'ai pas d'exemple à vous amener parce que moi, j'y joue pas. À ces jeux-là, j'y joue très rarement. Parce que j'aime ça quand il y a un thème dans les jeux. Abstrait, c'est tout. Puis abstrait, il n'y en a pas. Ouais. D'habitude, il n'y en a pas. Ou il peut en avoir un, mais il n'y a pas d'impact aucun sur le jeu. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup moins. Mais il faut quand même leur donner que pour des règles souvent très simples, il y a une grosse profondeur stratégique. On connaît les échecs, comment il y a des tournois, puis comment que c'est développé. Mais les échecs, ça fait partie de cette catégorie-là. Les dames, Go, le jeu asiatique. Tu joues des personnages, mais dans le fond, c'est rien. C'est rien. Il y a un move défini. C'est ça qui fait. Toute l'information est sur la table. On voit tout ce que l'adversaire fait. Il n'y a pas d'information cachée. Pas de hasard. Ça a quand même ça de bon. D'autres jeux que je voulais mentionner, c'était Quarto, qui est un jeu où on doit placer des pièces qui ont différentes formes, différentes couleurs, différents détails. Il faut placer 4 en ligne pour gagner, mais c'est l'adversaire qui choisit quelle pièce qu'on place à notre tour. Donc, si on perd, c'est notre faute, parce que c'est nous qui avons donné la pièce gagnante à l'adversaire. Il faut créer des situations où peu importe qu'on place, on gagne. Selon les pièces qui restent, selon ce qui est déjà sur le plateau. Vraiment intéressant. Dans cette gamme-là, il y a aussi Corridor, qui est faut traverser le plateau, mais à chaque tour, les joueurs placent un mur. Donc, ça nous force à faire des détours. Ah oui, c'est bon ça. De plus en plus, c'est vraiment intéressant. J'ai joué à un jeu qui ressemble à ça, mais ça se passait dans des mines. Ah, je sais pas. Ouais, je pense. En tout cas. Un genre de démineur. Une espèce de démineur, oui. Puis là, t'as des pions qui font en sorte que peut-être que t'as un éboulement, mettons. Fait que là, tu peux plus passer là. C'est pas diamant, ça? Oui, c'est ça. OK, mais. Quand j'ai dit expert. Mais moi, ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Là. Ouais. Mais lui, on va en reparler la semaine prochaine. Ouais, ça a dans quand même une autre thématique. Comme je vais l'aborder pour sa mécanique de jeu. Un autre jeu abstrait que j'ai vraiment aimé, c'est Onitama. C'est juste disponible en anglais, malheureusement. Là. Mais c'est comme un jeu d'échecs light. On a 5 pièces sur un quadriller de, je sais pas, peut-être 20 cases carrées.
Et en auto, on doit déplacer une pièce selon une des deux cartes qu'on a. On a deux cartes qui présentent des mouvements possibles. Donc, je déplace une pièce selon ces mouvements-là. La carte, je la perds, je la mets au milieu et je prends celle qui est déjà au milieu. Oh! L'adversaire, donc, va jouer son tour et va prendre la carte que j'ai laissée au milieu. Fait faut calculer, OK, si moi je déplace comme ça, je lui laisse cette carte-là pour son... Dans 2 tours, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Parce que le but, c'est soit de capturer le maître, c'est comme un thème arts martiaux, là. Donc, si on capture le maître adverse, on a gagné, ou si un pion se rend de l'autre côté du plateau, on a gagné. Très intéressant aussi. J'aime ça. Là, il nous reste plus de temps. Plus de temps. Malheureusement. Pour un autre thème. C'est dommage. Par contre, je pourrais terminer la semaine prochaine. Ben oui, avec, certainement. il me restait les jeux de stratégie légère qu'on a déjà abordé un peu, jeux de stratégie moyenne, puis jeux de stratégie lourde. Fait que je vais les continuer la semaine prochaine. Mais je voulais vraiment vous montrer là, les jeux que j'ai apportés aujourd'hui. Je trouve vraiment ça intéressant. Un coup de cœur pour CSR. Oui, vraiment. Moi, ça me rejoint. Très, très bon. Merci beaucoup, Mathieu Janvier. Ça fait plaisir. Merci. Qui arrive avec sa ribambelle de jeux dans son sac.